Bonsoir les viewers, bonsoir tout le monde. On est super heureux d'être ensemble ce soir. Merci de t'être connectés. C'est vraiment bon. Il y a un peu d'excitation, il y a un peu de stress, c'est normal. Ce soir, c'est une grande soirée. On est là pour parler du congrès ECHO. Je pense qu'on peut le dire tout de suite. On a dû et on a pris la décision, on a dû, après beaucoup de réflexions, beaucoup de prières, beaucoup de partage aussi, et après avoir échangé avec vous, et merci Mathieu d'avoir fait ce travail auprès du réseau des comités régionaux de jeunesse, des leaders de jeunesse et des jeunes également. Après vous avoir consulté également, on est arrivé à cette conclusion que nous allons reporter d'une année le congrès ECHO. Donc il avait initialement, il avait été prévu en 2021, nous le reportons en 2022 et c'est important pour nous de le faire. C'est pas un échec, absolument pas, mais c'est vraiment nécessaire. C'est reculer pour mieux sauter en fait. Et c'est surtout pas une année de perdu. On va se donner à fond pour vous servir davantage. Et donc, DNJ, souvenez-vous, c'est plus qu'un congrès. Et ça sera pour nous plus que jamais la belle opportunité d'être à vos côtés, de vous accompagner, de vous bénir comme on peut le faire, de vous apporter des ressources, au moins une présence et des ressources pour vous équiper à faire votre ministère. 2021, c'est sûr que quand on a parlé ensemble et quand j'ai découvert aussi que là, on allait plutôt vers un report, j'ai trouvé que c'était finalement, moi, ce qui m'est venu instinctivement, je vous le dis souvent, je vous saoule avec ça, je sais, hein, mais je le crois vraiment, c'est reporter pour mieux célébrer. Et finalement, même le congrès qu'organise l'association DNJ, elle a toujours eu à cœur, tu me dis si je me trompe Tony, mais depuis l'origine, de célébrer ce qui se vit dans les groupes de jeunes, de célébrer tout ce qui s'est vécu dans les régions, de célébrer les conversions dans les groupes de jeunes, des jeunes consacrés, des jeunes qui se donnent, des églises locales qui rayonnent, et ça a toujours été ça. Et finalement, 2021 va devenir ce champ d'action, cette terre de mission pour chacun d'entre nous, dans vos régions, dans nos régions, si je comprends bien aussi le cœur que vous êtes en train de dégager de manière tout à fait concrète, et on va en parler dans un instant, parce qu'on voudrait déjà encourager concrètement à certaines choses, et simplement dire que ouais, le cœur du congrès a toujours été de célébrer ce que Dieu a fait. Je pense qu'on a vraiment une belle occasion, chaque groupe de jeunes, chaque comité régional de jeunesse également, de se préparer encore mieux et de venir célébrer encore mieux ce que Dieu aura fait avec chacun d'entre vous pendant cette année 2021. Et 2021, justement, si on pouvait un peu parler d'actions concrètes, des choses qui nous parlent, qu'on aimerait partager avec vous, vous encourager simplement à pouvoir les vivre. Il y a des choses que DNJ a proposées pendant le confinement, évidemment, a proposées pendant le déconfinement, mais parlons premièrement un petit peu de ce que tu disais sur le terrain, le 1 à 1, le one-to-one, voilà, de choses qui sont sur notre cœur, qui ont germé aussi dans ton cœur, Fred. Ça fait des années qu'on parle de notre potentiel. Ouais. Et en fait, comme dit souvent Claude, dans beaucoup de ses messages, il parle de l'apôtre Paul, qui n'a pas prévu de passer par Malte avant d'aller à Rome. Et souvent, il dit, il y a des choses par lesquelles Dieu te fait passer qui n'est pas sûr, qui n'est pas dans ton plan personnel, où toi, tu te dis, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'avais pas prévu de passer par Malte, l'endroit un peu nul, tu vois. Moi, j'avais prévu d'aller direct à Rome, là où c'est stylé, où ça va bien, etc. Je vais rencontrer les grands, je vais... C'est voilà, ça. je vais... Mais en fait, à quoi ça sert de parler du potentiel si tu ne le mets pas en action? À quoi et Dieu le dit, sois fidèle dans les petites choses et je t'en donnerai des grandes. Donc, sois fidèle juste à faire un disciple à côté de toi. Et en fait, on a voulu vraiment vous aider, puis on a vraiment voulu vous encourager aussi à le mettre en place. Et du coup, on met en place un hashtag qui est EcoMove. Du coup, je vais l'épeler comme ça, vous êtes sûrs. On est sûr que tout le monde aura le hashtag. Donc, c'est Eco comme Eco et Move, M-O-V-E. Et mettez-le en place, puis nous, on va partager ce que vous faites. Mettez-le en place à partir du moment où voilà, vous aidez votre voisin, vous faites de l'évangélisation dans votre ville, vous priez avec votre ami, peu importe, vous prenez une photo, vous nous l'envoyez, puis nous, on le partage aussi. Comme ça, en fait, on va vivre l'Église. On sera connectés ensemble, peu importe. Voilà, on est un corps, encourageons-nous ensemble à simplement... aller chercher des âmes comme Dieu nous le demande.
Dans la Bible, il y a écrit, Jean 17, 21, que tous soient un comme tu es un. Mm. Soyons un. Soyons, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, on est entouré de sombres, d'anxiété, de difficultés. Soyons un, soyons lumineux ensemble. Et EcoMove, c'est ça, soyons un. 2022, le congrès ECHO, ça va vraiment être quelque chose qui va nous emmener encore plus loin. Il y a 3 grandes nouveautés, ça c'est super important à comprendre, que 3 grandes nouveautés qu'on a réfléchi, sur lesquelles on a préparé. La première, c'est que les congrès ont toujours été des congrès des groupes de jeunes. Et c'est génial. Mais la réalité, c'est qu'en 2018, il y avait plus de 1000 ados qui étaient présents. Sur 5000 personnes, 1000 ados. Et ces ados-là, toi, si tu es un ado, eh ben, sache qu'en 2022, tu peux venir et il y aura un programme tout spécial pour toi. Il y aura des activités, il y aura des réunions, il y aura des choses qui seront vraiment préparées spécifiques pour les ados et d'autres spécifiques pour les jeunes. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, qui est super importante, c'est ce nom. Pourquoi ECHO? Pourquoi on a changé de nom? Pourquoi on ne s'est pas dit, voilà, on continue congrès DNJ? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est tout simplement que, comme on l'a partagé tout à l'heure, DNJ, c'est pas qu'un congrès. DNJ, c'est bien plus que ça. On fait plein d'activités et Tony nous a parlé de cœur de leader. Il y a plein de choses. Le forum des leaders aussi. Il y a plein d'autres choses qu'on fait. Bref, DNJ, c'est pas qu'un congrès. Notre question, c'était comment vous montrer qu'on fait autre chose. C'était nécessaire pour nous de se dire on va changer de nom pour montrer que le congrès, c'est une célébration. Le congrès, c'est quelque chose qu'on va vivre ensemble. Et pour ça, on a réfléchi à une vision, j'en ai partagé des bribes déjà tout à l'heure, avec 3 aspects. Le premier aspect, c'est nous et Dieu. Nous tous ensemble et Dieu, on veut se placer devant Dieu et on veut célébrer ensemble tout ce qui se vit dans ton église, dans ta localité, dans ta région. On va célébrer ça tous ensemble et dire merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous as accordées, tout ce que tu as fait pendant cette année, pendant les années passées et tout ce qu'on va pouvoir vivre encore de plus par la suite. La deuxième aspect de la vision, c'est moi et Dieu. Et ça, Fred en a parlé un peu tout à l'heure. En fait, comment moi personnellement, même en venant dans un congrès, ou même s'il y avait 6000, 7000 personnes, peu importe, même en venant dans un congrès où il y a beaucoup de monde, comment moi personnellement je peux vivre quelque chose qui va me transformer dans ma compréhension de l'amour de Dieu, qui va me transformer dans la grâce que Dieu m'a donnée et qui va me transformer aussi dans ma relation personnelle avec Dieu. Comment je peux mieux le connaître lui, comment je peux mieux me connaître moi aussi et être touché par sa grâce. Et ça, il va y avoir des actions très précises, très concrètes qui vont nous permettre de vivre ça. Et enfin, la dernière vision, je ne vais pas revenir beaucoup dessus. Le dernier aspect, c'est ce que nous disait Fred un peu tout à l'heure aussi, toi et moi. En fait, elle a tout spoilé en fait. toi Bon, et moi. on y va, Fred, on te laisse. Comment on peut vivre le témoignage au quotidien en tant que jeune? Comment on peut, même, moi j'ai envie de dire, on ne va pas faire une culture à contre-courant, on va changer la culture. On va amener une nouvelle culture, quelque chose qui va prendre le pas sur la culture du monde parce que c'est la culture de Dieu. Amen. La raison du coup aussi pour laquelle on a changé, la deuxième raison pour laquelle on a changé de nom, c'est parce que ECHO, après pas mal de sujets, de discussions, de prières, pas mal de temps de réflexion, ça s'est imposé à nous en fait comme une idée où, vous connaissez l'ECHO, il y a une source, ensuite il y a un impact, il y a une résonance, ensuite il y a une durée, il y a un delay qui se passe. Et l'ECHO pour nous, c'est quoi? C'est être à l'écoute, se placer à l'écoute de la voix de Dieu. Et ensuite, si on se place à l'écoute de la voix de Dieu, fatalement, on va pouvoir devenir nous-mêmes l'écho de la voix de Dieu. On ne sera pas la voix de Dieu, mais on sera son écho. On sera les personnes qui allons pouvoir la répandre, cette voix. Et cette voix, on veut la répandre pas juste dans un événement, on veut la répandre dans notre église, on veut la répandre dans notre groupe de jeunes, dans notre région. On veut la répandre, cette voix, même, j'ai envie de dire, dans toute cette nation de France et pourquoi pas l'Europe et le monde entier en fait. Mais la troisième grande nouveauté, c'est qu'on ne veut plus vivre un congrès comme on vivait finalement à l'époque un camp. Un congrès est finalement un petit peu comme un festival, c'est-à-dire qu'un peu partout, dans toute la journée, dans tout le week-end, tu vas pouvoir vivre une réunion par ici, tu vas pouvoir être touché par un atelier qui va se trouver à tel moment. Il va y avoir des temps de spectacle, des temps de concert, des temps aussi d'espace de prière, des temps plus intimistes. En fait, ça va être en gros 3 grandes activités, si je peux résumer comme ça. Il va y avoir des temps de célébration. Maintenant, on va aussi vivre des temps vraiment d'activité où tu pourras soit te poser, soit tu pourras aussi profiter d'un spectacle, de quelqu'un qui va te partager quelque chose de fort de son cœur, un témoignage. Tu pourras profiter de temps d'atelier, tu pourras profiter aussi de temps peut-être même
de concert avec des intervenants vraiment qui peuvent être bénissants et déverser quelque chose dans ton cœur. On a même pensé à des temps, peut-être comme ça, un petit réveil en louange le matin où on prend du temps devant Dieu et puis on adore Dieu, on se place devant Dieu. Et puis il y aura aussi ce qu'on a appelé Eco City. C'est plein d'activités que tu pourras vivre tout le temps, radicalement tout le temps. C'est-à-dire que tu pourras, que ce soit les exposants, les stands, vous connaissez ça, mais il va y avoir aussi tout un espace de worship house, un lieu d'adoration, un lieu de louange où on pourra vraiment bénéficier de choses fortes. On va aussi prévoir un parcours de la foi, un temps et plusieurs espaces où tu vas pouvoir finalement te challenger dans ta foi, dans ce que toi tu veux vivre. Enfin, une salle de prière, un endroit où on va pouvoir se placer devant Dieu. Mais il y a aussi des challenges sportifs, bien sûr. Il y a aussi des concours de danse. Il y a aussi plein de choses comme ça, où tout le long du séjour, tu pourras les vivre, tout en sachant que tu auras des grandes activités, des temps de célébration et tout ça. Bref, mais on va vivre vraiment quelque chose de fort dans ce nouveau format pour répondre à cette vision. Moi, personnellement, comment je peux vivre quelque chose et être transformé par Dieu. Nous, ensemble, comment on peut célébrer Dieu et vivre quelque chose dans l'unité. Et ensuite, toi et moi, comment je peux partager et déverser mon cœur auprès de quelqu'un d'autre afin que lui aussi se tourne vers Dieu. Et peut-être nous dire aussi avec Eco 22, c'est quand la prochaine fois qu'on aura des informations sur le congrès 2022? Oui, 1er mai 2021, on vous retrouvera en live. Ça sera genre une sorte de écho à distance du coup, Yes. mais ça sera très bien. On vous Soirée prépare de plein de bonnes choses. Et en plus de ça, vous verrez pour la première fois le premier teaser qui sortira pour Echo 2022. Mais ça va vraiment être pour nous une soirée de lancement pour nous dire, OK, là, on a un compte à rebours sur lequel on va pouvoir vivre quelque chose. Et tout ce que vous allez mettre là dans les Echo Move, on va déjà commencer à le célébrer en ce moment-là. Comment concrètement on peut aider, comment quelqu'un qui nous regarde ce soir ou qui va regarder comment on dit de nouveau, la rediffusion, comment est-ce qu'on peut aider DNJ? On peut déjà vous encourager vraiment à servir dans votre église, c'est déjà énorme. Puis pour DNJ en particulier, on peut vous encourager à venir servir avec nous. Aussi, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est la prière. Donc, n'hésite pas à prier pour DNJ, à prier pour Echo, à prier pour qu'il y ait des vies changées, des vies transformées. Je pense aussi qu'on vit des congrès incroyables parce que la plupart du temps, dans chaque jeunesse, il y a des mois et des mois de prière. Moi, je peux juste vous encourager à vraiment prier pour DNJ, à prier pour chacun d'entre nous qui servons, à prier pour toutes nos équipes aussi qu'on aime de tout notre cœur. Et voilà. Moi, j'ai envie de dire, tu n'es pas trop jeune pour faire la différence dans les événements, dans les choses qu'on peut faire. Dans les équipes au congrès, dans les équipes de DNJ, DNJ, c'est une dynamique de jeunesse. Ce n'est pas une dynamique pour la jeunesse, c'est une dynamique de jeunesse. Et en fait, même dans toutes nos équipes, on a des gens qui ont 18-19 ans, qui font partie de l'équipe nationale pour préparer le congrès. Parce qu'on croit que c'est de par les jeunes que va venir la différence et que va venir le changement aussi pour nous emmener plus loin. Donc, tu n'es pas trop jeune, que ce soit dans la prière ou que ce soit si tu as un talent, quelque chose qui t'interpelle et tu te laisses interpeller par Dieu, même ce soir, j'ai envie de dire, contact@dnj-france.fr. Tu peux envoyer un mail, tu dis tiens, voilà, moi, ce qui me tient à cœur, etc. On va te recontacter et on va voir comment, ensemble, finalement, on peut faire bouger les choses au niveau de la jeunesse de France. Voilà, c'était vraiment les infos importantes qu'on voulait vous communiquer ce soir. Merci beaucoup les amis, merci la famille de pouvoir être là, à nous encourager. Et voilà, on restera vraiment à votre écoute. Vous avez notre site internet, vous avez nos réseaux sociaux. Faut nous follow en fait, parce que vous allez avoir plein d'infos qui vont venir. Ouais. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a aussi contact@dnj-france.fr. Si vous avez des questions, si vous voulez proposer votre aide aussi, nous aider. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. On est sur les réseaux, on est partout. Donc n'hésitez pas. Il y a les DNJ Boost aussi qui ont repris. Les DNJ Boost. DNJ Boost ont repris. Il y a l'EP où on a lancé toute une publicité aussi là pour vous faire découvrir ce Streamez-le. super. N'hésitez pas à le streamer, à le partager aussi autour de vous. Morceau. Vraiment. Donc voilà, un grand merci d'avoir suivi ce live. C'était vraiment un privilège d'être avec vous ce soir. Et voilà, on vous dit rendez-vous le 1er mai. Yes, Le 2021. 1er mai 2021 pour Echo 2022. Ça va vraiment être bon. Voilà, on vous dit au revoir et on vous dit à la Et prochaine. d'ici là, apprenez les morceaux et bénissez-vous. Voilà, Yes. dynamiquement, on y va. Ciao. Bye bye tout le monde. Bye. Bye.